L'environnement est aujourd'hui incontournable dans la communication des entreprises. Mais quelles sont les actions concrètes au-delà de cette communication? Nous avons enquêté sur l'organisation du Salon des professionnels de l'environnement, le salon Pollutech, qui se tenait début décembre au nord de Paris. Et pour l'organisateur, RID Exposition, l'éco-communication ne semble pas être une nouveauté. Dès 2002, on avait pas mal de remarques justement de la part des exposants, mais aussi des journalistes qui nous reprochaient de faire une communication sur un papier qui n'était absolument pas écologique. Voilà, bref. Du coup, on s'est dit, mais enfin, ils ont totalement raison. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait contraint. Il n'existe pas de bilan carbone du salon Pollutech. Cela a été fait pour le salon Planète Durable en 2009 et montre que les principaux facteurs sont les matériaux et les transports, pour lesquels RID Exposition a fait un partenariat avec un site de covoiturage, la SNCF, Air France, et mis en place des navettes gratuites depuis Roissy. Espérons que les visiteurs nationaux privilégient le train. De son côté, l'ADEME édite un guide de l'éco-communication qui traite des différents impacts sur l'environnement. Lorsque l'on aura un produit éco-conçu, on aura un produit qui aura un moindre impact sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. Ici, vous avez un exemple sur le stand de l'ADEME où la partie noire là, que vous voyez est à base de pneumatiques recyclés. Aujourd'hui, vous avez des labels et des logos spécifiques qui vous permettent d'identifier des appareils qui sont moins consommateurs d'énergie. Donc là, je pense par exemple pour les PC à Energy Star. Je pense également à l'étiquette énergie. Vous pouvez choisir des frigos étiquetés A++. Aujourd'hui, il en existe sur le marché. RID Exposition achète depuis 2003 des certificats d'électricité verte. Ils proposent aussi des stands écologiques, sans donner cependant d'informations sur l'impact environnemental de ces stands. Au départ, les stands carton, c'était du carton de même type que du carton d'emballage, donc les exposants n'étaient pas très enclins à les prendre. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des cloisons en carton teintées dans la masse. Et on arrive à un résultat, si vous ne savez pas que ce sont des cloisons en carton, vous ne le voyez pas. Le coût d'un stand écologique en carton chez RID Exposition est 65% plus cher qu'un stand moyen, écart qui passera à 35% en 2010. D'ailleurs, aucun exposant n'a acheté cette option. Mais les exposants qui conçoivent eux-mêmes leur stand font aussi des efforts. Par exemple, Agelos a remporté un trophée ADEME de l'éco-conception. On a réutilisé les tubes de rouleau de moquette du stand Pollutech. Donc, vous les voyez ici, on les a récupérés lundi par RID Expo. Nous les avons tronçonnés et mis sur les nœuds en médium que vous avez sur le dessus. La plupart des cloisons des stands du salon seront réutilisées. Pollutech génère entre 100 et 130 tonnes de déchets, dont environ un tiers sera recyclé, entre papier, bois, métal, verre et moquette. Notre partenaire polonais utilise la moquette pour fabriquer des chaussons. Il utilise tout la moquette, c'est-à-dire même les petits déchets de moquette, il va les utiliser pour faire des décors. Mais sur ce sol en résine, n'aurait-on pas pu se passer des 15 tonnes de moquette? Non, bien sûr on ne peut pas se passer de moquette. Déjà, il y a des trappes de partout, donc vous pourriez vous faire mal. Et c'est pas forcément d'un très bon. C'est pas très chaleureux, c'est pas un bon standing, c'est pas forcément top. Il semble qu'il s'agisse à nouveau d'une question de look. On a demandé, nous, ne pas avoir de moquette. Quand on est arrivé sur le stand, ils avaient mis la moquette. Donc on l'a gardée pour pas la jeter. Voilà. Je pense que oui, elle pourrait être non présente sur le stand, en effet. Sur l'ensemble même du stand. Elle ne sert à pas grand-chose, à part s'essuyer les pieds. Mais il y a aussi les déchets générés par les visiteurs qui ne sont pas si faciles à gérer. Ce qui est très important et à ne pas oublier, c'est la gestion et le tri des déchets sur un stand. Les visiteurs vous mettent n'importe quoi dans n'importe quelle poubelle. Quelquefois, le personnel se plante aussi. Je ne vais pas vous dire que c'est tout blanc. Mais quand même, 8 fois sur 10, il fait bien son boulot. On a eu assez de mal à l'éduquer. Entre les stands au look éco et leur réel impact environnemental, il reste une énigme. Le monde de la communication utilise encore les bonnes vieilles méthodes de l'apparence. Seul un indicateur de l'empreinte écologique, véritable outil de comparaison, permettra de rendre transparente l'éco-communication, à l'image de l'électroménager ou encore de l'automobile.